Bonjour les amis, bienvenue sur ce petit tirage. Donc c'est pour la pleine lune du 31, non, qu'est-ce que je raconte, du 29 septembre 2023. Donc là, je vous ai fait un petit tirage à choix pour la chaîne YouTube. Après, si vous voulez voir, je ferai aussi d'autres tirages pour chaque signe sur TikTok. Donc là, vous pouvez voir, vous avez le choix entre trois tas. Donc le premier, on a une sélénite en forme de cœur ici. Le deuxième, on a une améthyste. Et le troisième, on a une pierre de lune verte. Donc, je vais vous laisser faire votre choix. Vous pouvez mettre pause. Et pour les personnes qui souhaiteraient une consultation privée, vous avez mon mail, madamepimedium@gmail.com, pour me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Je fais des rendez-vous en présentiel et à distance. Allez, on va démarrer donc pour ceux qui auront choisi le tas numéro 1. C'est parti pour le tas numéro 1. Donc vous avez eu la carte de la séduction avec donc Jupiter en poisson. On va regarder rapidement la signification de cette carte, puis après je vais continuer le tirage. Donc ça c'est l'oracle du soleil. C'est un oracle astrologique et aussi avec des illustrations alchimiques. C'est pour ça qu'il m'a plu. Donc ici avec cette carte on vous dit... on pourrait être victime d'une histoire de malchance ou sacrifier beaucoup pour une personne que l'on aime, avoir aussi l'intuition et la capacité de ressentir ce que l'autre désire. On nous dit que quand cette carte peut être un avertissement aussi, que tout n'est peut-être pas tel qu'il y paraît, que quelqu'un est en train d'être abusé en fait pour des motifs cachés. Ok ? Alors, on va continuer avec la lunologie. Quels sont les messages pour le tas numéro 1? Alors, ici, on a eu les émotions montent en flèche. Donc, ça veut dire que là, peut-être que vous allez avoir une montée d'émotions que vous reteniez depuis longtemps. Peut-être ça va vous mettre en colère. Peut-être vous allez pleurer. Vous voyez, il y a quelque chose qui va devoir sortir là ici et je pense pas que vous allez avoir du contrôle sur ce qui arrive au niveau émotionnel. Alors, on va continuer un peu. Je garde la pierre ici avec l'oracle des miroirs. Ouais. Vous voyez, ok. Oh. Alors, on a eu une protection ici, hein, une forte protection. Donc là, je pense que c'est vous qui mettez peut-être une barrière ou un bouclier. Certainement pour protéger votre cœur dans une situation. On nous dit que si vous avez, peut-être vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, ou peut-être c'est une négociation professionnelle ou juridique là qui arrive, où on va trouver un compromis. On a aussi une forte émotion de culpabilité pour vous. Peut-être en fait qu'il y a quelqu'un aussi qui vous manipule parce que vous avez cette blessure de culpabilité et que cette personne appuie dessus pour obtenir ce qu'elle veut de vous, c'est possible. Hein. Et on a la projection, donc ici, je pense, vous vous projetez dans l'avenir, vous allez commencer à vous projeter vers autre chose. Alors, regardons avec le Witchy Cauldron. Donc là, on a un oui avec le 9 de denier. Donc ceci nous parle de stabilité, de sécurité financière ici, hein, d'abondance, de prospérité, peut-être des récompenses aussi qui arrivent à vous, ou de recouvrir ces investissements, ou d'avoir une entreprise que vous avez créée qui fonctionne bien. Ouais, donc ici, on a une certaine liberté financière qui arrive. Ah là, on parle encore de financier, donc vous voyez, indice de denier, donc ici juste après le 9, hein, qui nous parle d'aboutissement, encore une fois oui. Donc ici, il pourrait y avoir un manque à gagner financier inattendu qui arrive pour certaines personnes. On pourrait avoir un héritage, on pourrait nous parler d'une entreprise familiale aussi, de responsabilités que vous allez avoir. Il y a de la réussite au niveau matériel financier, hein. Ici... on nous parle de quelque chose qui marche bien. Ensuite, ici, on a la mort, donc la transformation. Alors, la mort, c'est les fins de cycle, c'est aussi les nouveaux départs, c'est les transformations. C'est aussi parfois de lâcher prise sur une situation et d'y mettre fin. Ici, on voit que c'est la fin d'une certaine culpabilité par rapport à quelque chose. On peut avoir des bouleversements inattendus aussi, hein.
Dans tous les cas, c'est abandonner une ancienne version de soi-même pour aller vers autre chose. Alors, ensuite, et ben ici, on a encore du denier, hein, donc on nous parle encore de finances. Donc ici, on pourrait nous parler de certaines difficultés financières qui arrivent après tout ça, mais elles sont temporaires. En fait, elles vont pas durer longtemps, c'est juste peut-être le temps d'une transition. Peut-être une petite perte, peut-être un petit truc. Alors après, ça dépend peut-être pas que de vous, c'est peut-être aussi les circonstances extérieures qui vont faire ça. On peut nous parler de personnes qui se retrouvent au chômage ou qui ont un petit souci de logement ou ce genre de choses. Mais bon, vous voyez, au départ du tirage, on a une réussite, une stabilité. Donc bon, peut-être quelque chose s'arrête après. Il y a encore un changement de situation. Et ça m'a pas l'air non plus catastrophique, hein. Alors, je vais continuer avec le petit jeu de la voyante ici. On va avoir une proposition pour vous. Donc, ça pourrait être une déclaration d'amour, mais on vous a dit, avec la première carte, de vous méfier, que c'est peut-être quelqu'un qui cache ses propres intérêts, hein, qui cherche quelque chose et c'est pas forcément l'amour. C'est peut-être pour un avantage, pour obtenir quelque chose de vous. On peut avoir aussi de nouvelles amitiés qui arrivent, on peut avoir des propositions sur le plan matériel, financier, professionnel qui vont amener un gain important ici, ou des offres de travail, des arrangements profitables aussi, hein, concernant tout ce qui est litige, procès et tout ça. On a eu ici hein, la conciliation. Ensuite, on a de la joie, donc on nous parle d'une joie complète ici, donc quelque chose de bon. Il y a des réussites en amour, en amitié. Peut-être une réception d'argent inattendu ou d'un cadeau, comme on a vu avant, hein. Bon, là-dessus, ça va bien. Une solution aussi pour des difficultés que vous rencontrez maintenant. Ou peut-être aussi une santé dans l'entourage qui s'améliore, la santé de quelqu'un. Et encore des petites nouvelles, de la joie. Donc bon, écoutez, je pense que ça reste positif malgré tout. Ouais, je pense qu'il n'y a rien de vraiment très négatif ici, hein. À part, bon, là, on voit qu'il y a une petite difficulté, mais c'est aussi comme c'est une projection, ça, c'est peut-être aussi tout simplement votre peur. C'est peut-être pas quelque chose qui va vraiment se réaliser, c'est quelque chose que vous projetez. Donc, vous avez peur que ça se passe comme ça, parce que peut-être vous avez peur que votre nouveau départ ou ce que vous avez mis en place, ça ne se passe pas comme vous le voulez. C'est peut-être juste la peur et ça va pas vraiment arriver. Parce que tout le reste du tirage est positif. On peut nous parler ici d'un animal de compagnie. Pour certaines personnes, il y a peut-être que vous allez en avoir un, peut-être en récupérer un, peut-être s'occuper de celui de quelqu'un d'autre. Et pour d'autres personnes, on nous parle ici d'infidélité, d'adultère, de tromperie. Alors bon, ça peut être dans un couple, mais ça peut être aussi par rapport à des amitiés ou des personnes qui vous mentiraient, comme on a vu. Sur des intentions, par exemple, on peut vous proposer un travail et on va vous promettre plein de choses et finalement ce ne sera pas comme ce qu'on vous a dit. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Ok, alors je vais terminer avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour le tas numéro 1, s'il vous plaît? Alors là, on vous dit qu'il y a une situation dans 2 mois, à partir du moment où vous regarderez ce tirage, pardon, qui va vous demander beaucoup d'efforts. Donc c'est peut-être là qu'un projet important va démarrer. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de choses à faire, peut-être de la charge mentale, mais c'est quelque chose de nouveau qui va commencer. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être un projet en général dans votre vie qui va demander pas mal de boulot, pas mal d'investissement, pas mal d'efforts. Voilà pour les personnes du tas numéro 1. Merci pour votre écoute. Et puis, si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et puis vous abonner. Voilà, je vous souhaite une bonne pleine lune. C'est parti pour les personnes qui ont choisi donc le tas numéro 2 avec l'améthyste. On va la garder ici. Alors, je vais la mettre là plutôt. Donc déjà, ici, vous avez eu la carte de l'inspiration avec Mercure en Poisson. On va regarder donc dans l'oracle du Soleil, qui est un oracle assez précis. C'est un oracle astrologique avec aussi des illustrations alchimiques. C'est pour ça que je le trouvais intéressant. Donc ici, on nous dit
dans les événements, cette carte signifie que le consultant ou la consultante se connecte à sa vision intérieure et il recevra une réponse à sa question. Donc là, c'est vraiment une question de se reconnecter avec son intuition. Elle indique aussi que vous connaissez déjà la réponse, mais que vous refusez d'y faire face. Donc ici, on nous dit... on pourrait en fait s'inventer des excuses ou être plutôt dans un monde, dans son monde imaginaire pour fuir quelque chose, une certaine réalité qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas comme vous le désirez vraiment. Je pense que je vais rajouter une carte pour avoir un peu plus de précision pour vous. Alors, attendez, parce que là, tas numéro 2, une carte, s'il vous plaît. Une seule, pas tout le paquet, ce serait bien. Je vais la sélectionner comme ça, ce sera mieux. Hop, l'indécision. Ah, ok. Donc ici, c'est dans le sens que peut-être vous devez prendre une décision et il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est-à-dire que c'est pas les personnes autour qui vont le faire. Vous devez le faire et vous n'avez peut-être pas envie. Ou vous n'êtes peut-être pas sûr. Et du coup, si vous êtes dans l'indécision aussi, bah, ça crée des problèmes pour manifester ce que vous voulez dans la matière. Parce que bah, si on ne sait pas ce qu'on veut, ça ne peut pas venir, logiquement. Donc c'est peut-être ça, c'est peut-être le temps de vous fixer un but et rester sur ça et tout faire pour que ça se réalise. Et puis voilà, vous essayez déjà sans changer d'idée entre-temps en fait, hein, c'est un peu ça. Alors je vais regarder avec l'oracle des chakras ici. Quels sont les messages pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2? Ouais, regardez, on nous dit ici, vous devez encore avoir de la persévérance. Donc ici, vous voyez sur cette carte, la femme, elle a un guide invisible à côté d'elle qui veut l'encourager. La couleur orange, ça nous parle du chakra sacré. Donc vous pouvez porter des pierres de couleur orange, manger des aliments organiques de couleur orange aussi, ça peut vous aider à guérir. Porter cette couleur, des vêtements de couleur orange. Enfin, vous entourer de la couleur, hein, de la vibration de cette couleur. Donc ici, on vous dit en fait peut-être que vous vous êtes découragé à propos de quelque chose. Peut-être que vous en... je sais pas. Il y a eu quelque chose qui vous a découragé, qui vous a peut-être fait mal, qui vous a peut-être mis en dépression, qui vous a fait perdre espoir. Et on vous dit non, c'est pas le moment de baisser les bras là maintenant, il faut que tu continues, il faut persévérer. N'abandonne pas tes espoirs ni ton rêve parce que c'est pas terminé. T'as peut-être pas tout essayé, t'as peut-être pas... Je sais pas, en fait, il y a peut-être juste encore un dernier petit effort à faire là. Alors, on va regarder avec l'oracle de la lunologie. Quels sont les messages pour le tas numéro 2? Ouh, elle s'est carrément envolée. Ouais, voilà. Vous voyez, on a eu le nœud sud ici où on vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, c'est peut-être aussi des blessures du passé, des situations qui se reproduisent, vous voyez, des schémas répétitifs, des choses comme ça. Peut-être dans le sens que vous souffrez toujours de certaines choses qui se sont passées avant, que vous n'avez pas guéri. On vous dit là, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer maintenant, d'aller vers un avenir plus radieux en fin de compte. Hein. Alors, je vais continuer un peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient pour le tas numéro 2, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, voilà. Alors, là, on a des bonnes nouvelles. Déjà, on a la fécondité. Donc, pour les personnes qui essaient d'avoir un enfant aussi, ça va venir. Sinon, ça nous parle de vos projets en général. Il y a une notion d'abondance, de réussite, de quelque chose qui est en train de naître. Alors, c'est pas encore là, mais ça arrive. C'est comme une grossesse, ça prend du temps. Le temps de donner la vie, ben là, c'est la même chose pour donner vie à un projet. C'est en gestation. Mais c'est en train de se créer. Et peut-être que vous ne le voyez pas, que ce n'est pas encore palpable, mais c'est bien en train de se créer dans la matière. Alors ici, on a un verdict, pardon, donc peut-être que vous attendez une décision, donc d'un organisme, d'une banque, d'un tribunal, je ne sais pas, quelque chose comme ça, ou d'une institution, de votre entreprise, peu importe. Vous attendez ce verdict et là on a le miroir magique, donc ça veut dire que eh bien, ce que vous attendez va se réaliser là. La réponse positive va arriver. C'est peut-être juste que ça prend un peu plus de temps que ce que vous auriez voulu. Mais on a quelque chose de positif ici qui vient. Alors le verdict, ça peut être aussi vous qui prenez une décision. Hop, on va regarder avec le Witchy Cauldron.
Ouais, ici, j'ai le fou, reine d'épée, et le 3 de coupe à l'envers. Donc ici, on peut nous parler d'avoir besoin de liberté, d'avoir besoin de retrouver de l'insouciance, d'une nouvelle aventure, d'un voyage. Vous savez, de rajouter un grain de folie dans le quotidien, de se lancer dans quelque chose de risqué, mais qui met du piment dans la vie, un projet, quelque chose comme ça, un nouveau départ en fait, hein, qui arrive là. Hein. On vous dit là, il est temps de se lancer dans une toute nouvelle ère de votre vie, donc un nouveau cycle. On nous parle d'une reine d'épée aussi, donc qui est une personne... la reine d'épée, ça représente bien en fait l'expression une main de fer dans un gant de velours. Quelqu'un qui est ferme, autoritaire, mais qui sait aussi régner avec douceur. Vous voyez, c'est un peu c'est peut-être vous, ou c'est peut-être une femme que vous avez dans votre vie qui vous aide. Ici, on nous dit qu'il y a une grande clairvoyance de la part de cette personne et elle va prendre les bonnes décisions. Donc là, peut-être, oui, la décision, ça vient de vous, ou c'est une femme à qui vous avez demandé quelque chose, qui va prendre une bonne décision. C'est peut-être quelqu'un qui a subi beaucoup de pertes dans le passé, on voit qu'il y a eu de la souffrance, qu'il y a eu du sacrifice, mais c'est quelqu'un d'intelligent. Donc ça va, je pense, quelque chose va changer grâce à une décision à vous. Il y a un bon sens analytique ici. C'est peut-être aussi que vous êtes un homme et que vous avez un peu plus d'énergie féminine, hein, c'est possible. Et ici, on a un 3 de coupe renversé qui nous parle ici d'excès. Peut-être vous êtes trop gentil avec les gens en général, et peut-être vos amis, des gens de votre entourage. On nous dit qu'il y a des commérages, de la méchanceté de la part de ces personnes. Ou peut-être c'est ce que vous avez subi dans le passé, et du coup, vous n'avez plus trop de vie sociale parce que vous avez peur de vous ouvrir à nouveau, parce que vous n'avez pas envie, en fait, d'être entouré de personnes hypocrites. Mais là, il faut bien vous rappeler que si vous ne vivrez plus vos blessures que vous avez apprises, ben déjà, vous savez les reconnaître et vous allez attirer d'autres personnes. Si maintenant, vous avez aussi grandi en conscience, on n'attire pas toujours les mêmes genres de personnes parce que quand on guérit, ça change après. Et quand on n'accepte plus aussi un certain comportement, ben, on attire autre chose. Alors, je vais regarder encore avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Quels sont les messages pour le tas numéro 2 ? Ouh, elle a été vraiment propulsée. Alors, ici, on nous dit indépendance d'organisation dans 5 mois. Donc, pour les personnes ici, on peut professionnellement vous confier un projet où c'est vous qui gérez, là, d'ici 5 mois, à partir du moment où vous regarderez la vidéo. Vous pouvez avoir, on peut vous confier, en fait, le lead d'un projet. Ou peut-être c'est vous qui allez créer quelque chose, où vous allez gérer. Ou peut-être vous allez avoir un travail où vous pouvez organiser votre emploi du temps comme vous le voulez. En tout cas, vous aurez un peu carte blanche et c'est vous qui allez vous organiser comme vous voulez les choses. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être dans votre vie en général. Hein. Là, vous retrouvez une indépendance assez forte. Ok. Voilà, amis du tas numéro 2, merci pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez partager, commenter, liker la vidéo et puis vous abonner bien sûr si vous aimez mes vidéos. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne aussi. Puis voilà, je vous souhaite une très bonne pleine lune. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, donc avec la pierre de lune verte. Ici, on a pour vous l'harmonie avec le soleil en balance. Donc déjà, ça nous parle d'une notion de retrouver un équilibre émotionnel ici, et peut-être dans sa vie en général. On va regarder, donc là c'est l'oracle du soleil, un oracle astrologique et alchimique. Donc ici on nous dit, il pourrait y avoir des réunions, des rassemblements sociaux importants auxquels vous allez participer. Vous pourriez avoir une décision difficile à prendre, faire un pacte ou un accord, ou avoir une action diplomatique à mener. Vous pourriez être sollicité aussi pour statuer pour une situation. On nous dit... ça peut indiquer aussi un gain provenant d'une relation proche. Donc ça peut être par exemple un partenaire qui reçoit un héritage ou quelqu'un qui vous fait un cadeau, qui vous prête de l'argent. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça peut être une relation partenariat professionnel aussi. Hein. On nous dit aussi que il pourrait y avoir l'une ou l'autre partie qui domine. Donc dans le sens où il y en a un qui veut imposer sa façon de voir les choses et de fonctionner à l'autre. Ça, c'est pas forcément positif. Il va peut-être falloir s'affirmer ou c'est peut-être vous qui voulez trop imposer quelque chose à l'autre personne en face. C'est peut-être pas non plus la meilleure manière de faire.
Et on nous dit ici que cette carte, elle indique aussi des compétences dans le domaine des relations publiques ou de la vente. Peut-être vous êtes négociateur aussi. Allez, on va continuer avec l'oracle des chakras. Quels sont les messages pour le tas numéro 3, s'il vous plaît? Alors, ouais, vous voyez ici, on a le chakra gorge représenté par le bleu. Et on nous dit là, vous êtes un peu accro du travail. Donc pour vous, j'ai l'impression que c'est une période assez intense qui s'annonce, même pour les personnes qui ne travaillent pas, dans le sens où vous allez avoir beaucoup de choses à faire et certains vont beaucoup travailler. Mais peut-être qu'en fait, vous aimez ça, hein, parce que parfois, on a tendance à oublier qu'il n'y a pas que ça dans la vie, mais on s'y met à fond pendant une période aussi. Parfois, c'est un besoin aussi pour guérir, pour oublier quelque chose. Vous voyez, se concentrer sur quelque chose pour ne pas aussi parfois se laisser déprimer ou dépérir, hein, ça arrive. Donc là, oui, il y a une période intense, j'ai l'impression, au niveau d'activité ou professionnelle. Hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Ouais. Vous avez gagné beaucoup d'argent, je pense aussi. Donc bon, écoutez, c'est plutôt, j'ai envie de dire, une bonne nouvelle. Ouais, il y a une évolution. Alors c'est peut-être aussi un moment où vous avez une opportunité d'évoluer dans votre carrière ou dans une association ou quelque chose que vous gérez. Et je pense qu'il y a une forte somme d'argent ou une augmentation de vos revenus importante qui arrive. Et une évolution dans votre vie en général, mais surtout au niveau des projets et au niveau professionnel. Et là, on a la fatalité. Donc ici, fatalité, elle peut nous parler d'un événement imprévu. Donc attention, quand on est dans des périodes comme ça, de stress et tout ça, c'est pas la meilleure énergie. Donc parfois, le corps aussi peut vous arrêter, vous dire stop. Là, tu vas trop loin, je me sens surmenée. Donc il se passe un truc qui peut vous forcer à vous arrêter aussi. Alors, on va regarder de quoi nous parle cette fatalité. Je prends encore une carte juste pour savoir un peu. Ah, bah oui, vous voyez la santé. Hein. Donc attention à ne pas vous surmener, à ne pas finir par tomber malade ou, je sais pas, vous tordre la cheville ou quelque chose comme ça, parce que ça pourrait mettre fin à vos projets là. Enfin, pas mettre fin complètement, mais les ralentir du coup. Vous voyez, à vouloir aller trop vite, parfois, ben, c'est pas toujours la bonne méthode, parce que la vie vous stoppe. Allez, je regarde avec le Witchy Cauldron. Attendez, quels sont les messages pour le tas numéro 3? Alors, ouf, c'est pas... alors ici, on a le diable renversé qui nous dit besoin de se défaire de certaines chaînes. Il y a une instabilité ici qui peut être émotionnelle, où on peut avoir une dépendance. Ça peut être pour vous une dépendance au travail, hein. Jamais savoir s'arrêter, c'est aussi une forme de dépendance, où on nous dit une ambition très très grande, mais du coup tellement grande que vous ne prenez pas soin de votre santé. Vous oubliez le reste en fait, une ambition assez démesurée, vous voyez, c'est pas équilibré. Ici, avec le 10 de bâton renversé, on peut nous parler de s'acharner inutilement dans quelque chose. C'est-à-dire comme un hamster qui tourne dans sa roue, c'est sans fin. De vouloir faire trop d'efforts pour quelque chose finalement qui n'est pas la meilleure chose, la meilleure situation, ou la chose qui vous rendra la plus heureuse ou le plus heureux. Il va falloir à un moment accepter en fait de se résigner au destin, d'accepter que certaines manières de fonctionner doivent changer. On a de l'indécision ici qui pourrait aussi causer des retards là avec le 2 d'épée renversé. Ou alors c'est pas de votre fait, mais il pourrait y avoir des reports de projets suite à cet événement imprévu au niveau de la santé. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi un proche. Hein. Vous pouvez avoir des choses à gérer pour un proche aussi. Hein. Alors, regardons encore. Et oui, ici on a le fou. Donc ici on nous parle d'avoir un besoin de retrouver un peu de folie, un petit grain de folie dans la vie, de liberté, d'insouciance, vous voyez, de plus de spontanéité, un nouveau départ en fait plus aligné, j'ai envie de dire, avec vous, dans le sens ouais, de pas se sentir enchaîné ou prisonnier d'un travail ou d'une relation, de quelque chose en fait qui fait que vous n'avez pas de temps pour vous. Ok, allez, je termine avec la lunologie. Quels sont les messages pour le tas numéro 3? Hop. Ouais.
Vous voyez là, on vous dit rien à attendre de cette situation. Et tout à l'heure, on vous disait que c'est pas la peine de s'acharner inutilement. Donc là, il y a peut-être quelque chose qu'il faut lâcher. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas finalement constructif et qu'il vaudrait mieux laisser tomber et vous préserver. On va regarder avec l'oracle Mission de vie. Quels sont les messages? Oups, attendez. Quels sont les messages pour le tas numéro 3? Alors là, on a eu l'ange terrestre. On vous dit que vous avez le libre arbitre. Donc en fait, il n'y a pas de moment précis. C'est vous qui devez décider de quand vous effectuez un changement, quand ça s'arrête ou quand ça commence. Hein, mais vous avez un libre arbitre. Vous êtes dans une vibration d'ange terrestre. Donc c'est vous là qui décidez. Donc c'est à vous en fait de décider du moment, de quand il y a un changement, que ce soit professionnel ou dans la vie en général. Voilà, amis du tas numéro 3, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner, partager, liker la vidéo. Et puis bien, je vous souhaite une très bonne pleine lune.